Bonjour les amis intelligents, je donne sur YouTube toujours un peu de lumière à ceux qui savent réfléchir. Je donne le 5e cours. Je laisse les enfants rentrer. Comme convenu, je vous donne quelques exemples pour illustrer les 3 parties du cerveau que j'ai enseignées. Les interprétations scientifiques de ces réactions naturelles permettent de savoir que l'on peut changer de réaction comme on veut. Donc, je vous donne un exemple que vous connaissez très bien. Je vous donne un exemple que vous connaissez très bien. La dispute entre frères et sœurs. Bon, imaginons la situation. Alors, la fille, ça fait 3 jours qu'elle est en train de travailler un exposé qu'elle doit faire à l'école. Bon, elle est fatiguée, on va dire qu'elle en a marre, mais elle est un peu fière parce que c'est quand même un bon résultat et elle a bien travaillé. Elle a bien travaillé et c'est la fin. Et en plus, elle en a parlé à sa grand-mère. Et sa grand-mère la félicite et lui dit c'est bon, tu pas les yeux fermés, vraiment, vraiment, tu vas réussir tout ça. Et tout d'un coup, son frère rentre violemment, il ouvre la porte. Il est énervé et un petit peu triste. Et en plus de ça, il est jaloux de sa sœur parce que sa sœur, au contraire, elle est fière de elle. Elle est sereine. Elle sait qu'elle va réussir. Toute sa journée, elle est belle. Et donc, son frère, il est très, très, très énervé. D'autant encore plus énervé, il va jusqu'à déchirer le travail de sa sœur. Très rapidement. Qu'est-ce que vous pensez que sa sœur va crier? Enfin, non, ça va être affreux. Et sa sœur se retient un petit peu. Mais en fait, il n'y a pas. Ça, je vous en ai déjà parlé. La partie 1. Partie reptilienne très rapide et très violente. Pensez aux dinosaures. C'est très violent. Et comme il n'y a pas de question de vie ou de mort, la partie émotionnelle, elle commence à travailler. Elle va commencer à faire fonctionner ses émotions. Et ces émotions vont lui dire oh, tu vas pleurer, tu vas pleurer, tu vas pleurer. Et là, elle réfléchit un tout petit peu. Elle réfléchit un tout petit peu. Oui, je devrais en parler à mes parents. Oui, elle fait fonctionner son cortex. Donc, elle parle à ses parents. Puis d'autant plus, elle sait que dans l'avenir, elle aura quand même ce qu'on appelle un atome crochu avec ses parents. Quand elle aura un problème, elle sait tout de suite que ses parents sont là. Et ses parents vont être contents d'être vraiment les anges gardiens, on va dire. Donc la situation, elle aura une solution à son grand problème. Bien sûr, ça sera beaucoup plus long. Et ça sera plus fort, plus à long terme. Ça va être le deuxième exemple concerne tout le monde cette fois-ci, et pas que les parents. C'est les parents, les personnes âgées, les enfants, les adolescents, tout le monde. Vous devez faire un speech devant un large public, et là, premièrement, vous avez peur, vous êtes angoissé, voilà, vous avez peur, et progressivement, vous vous rappelez que ce n'est pas une question de vie ou de mort, donc le système des émotions se replie sur la première partie, et là, il se passe une chose que tout le monde a connue, le trou de mémoire. C'est-à-dire que les émotions bloquent complètement le cortex, même s'il est plein d'informations, et j'en ai déjà parlé. Voilà. Et seulement, vous savez, je peux vous apprendre quelques techniques, mais seulement, vous rappelez
que votre discours, par exemple, peut vous servir à avoir une meilleure carrière, à une bonne suite dans la carrière. Ça peut vous faire une bonne publicité. Donc là, c'est le système, c'est le cortex qui parle. C'est la troisième partie. Voilà. Et donc, si vous savez que ce discours est très important pour vous, vous n'aurez pas de trou de mémoire. Je vous rappelle de cette affiche parce qu'au départ, j'utilisais mal mon cerveau et je l'ai payé très cher. Et justement, je publie ce livre, c'est pas cher, justement, c'est pas cher, et vous passerez un bon moment et vous aurez un bon aperçu de ce que je peux proposer. Voilà. Je suis tombé dans le puits et j'ai réussi à remonter grâce aux techniques que j'ai travaillées, que j'ai trouvées et travaillées. Et maintenant, je suis remonté du puits et maintenant, je suis bien plus haut. On a vu dans les premières vidéos que le cerveau ressemble à une noix en deux parties, qu'il y a l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. L'hémisphère gauche contrôle surtout la droite du corps, l'hémisphère droit contrôle la partie gauche du corps. On parle aussi que l'hémisphère gauche, c'est la partie, on va dire, l'intelligence mathématicienne. L'hémisphère droit, c'est l'intelligence émotionnelle. De devant à derrière, vous avez plusieurs lobes, le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe occipital, le lobe temporal. Vous avez plusieurs lobes et le lobe frontal, il est responsable de nos attentions, de notre organisation, de notre planification et de nos décisions. Sinon, les autres s'occupent de notre mobilité et de nos sensations. En premier, je vais vous montrer dans la prochaine vidéo, non, ou dans une prochaine vidéo, l'exemple des personnes qui ont réussi dans les différents domaines. Oui, dans la prochaine vidéo, oui. Je me rappelle un commentaire qui demande est-ce qu'il y a des exemples de personnes qui utilisent, comme le naufragé dont j'ai parlé, le cerveau, le cortex en premier et le cerveau reptilien en dernier. Bon, déjà dans la vidéo 4, j'ai donné l'exemple des naufragés qui ont survécu et vous verrez qu'ils ont travaillé tout d'abord leur lobe frontal et je vous exposerai les techniques qui m'ont permis de réparer et d'améliorer son efficience. Ainsi, comme la dernière fois, vous avez rempli votre sac d'informations. Et si ça vous intéresse, écrivez-moi. Vous connaissez YouTube, surtout ça c'est intéressant. Et vous connaissez YouTube, il faut m'écrire et il faut m'écrire. Faites-en part à d'autres personnes. Non, vous connaissez YouTube. Écrivez-moi, je rappelle le numéro 07 53 88 41 90. Merci. Je vous remercie.